Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Salon Congo. Salon Congo, c'est cette émission qui parle de la RDC en restant dans l'univers de l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler statistiques, nous allons parler sondage, nous allons parler Target. Target, c'est un cabinet spécialisé dans les études des marchés et le conseil en marketing en stratégie. Tout à l'heure, nous allons découvrir le portrait de l'invité et on va se retrouver juste après. Fin 2011, Serge Mombou décide de fonder Target. L'idée prend forme rapidement. Il s'entoure des jeunes enthousiastes avec qui il a eu à travailler pendant près d'une décennie. Associé principal de Target, Serge Mombou détient une licence en administration des affaires, option marketing de l'université protestante au Congo. En 1999, à peine sorti de l'université avec 4 autres amis, il crée Expert, un cabinet d'études des marchés dont il est l'associé gérant. En 12 ans passés à la tête de cette institution, il s'est spécialisé en pilotage des projets d'études, des marchés quantitatifs et qualitatifs, présentation des résultats d'études, rédaction des rapports et recommandations stratégiques aux clients. Les fonctions exercées par Serge Mombou l'ont permis de voyager dans plusieurs pays de la région, notamment Congo, Burundi, Rwanda et Gabon. Entre mars 2010 et septembre 2011, il sillonne la RDC du nord au sud, d'est en ouest, pour former les professionnels des médias sur les études d'audience et les négociations des marchés sous les parrainages de France Expertise Internationale, un établissement public à caractère industriel qui offre une assistance technique et l'expertise française à l'étranger. Actuel représentant de l'Association mondiale des professionnels en études des marchés ESOMAR, il rejoint début 2015 WinGallop, l'une des plus grandes associations des cabinets d'études qui a pour objectif principal de garantir aux entreprises et consommateurs des études des marchés répondant aux normes élevées de qualité. Aujourd'hui, Serge Mombou est l'invité de Salon Congo. Vous l'avez remarqué, nous recevons aujourd'hui M. Serge Mombou. Il est General Manager de Target Sal, à qui je dis bonjour. Bonjour. Monsieur Serge, comment se porte Target? Target va bien, on vient de fêter nos 5 ans. Donc on a fêté nos 5 ans il y a une semaine et là maintenant nous sommes pour les 50 prochaines années. Alors, on va revenir un peu sur la genèse de Target. Quelles ont été les motivations à l'origine? Bon, à l'origine, j'ai évolué dans un autre cabinet qui s'appelait, dans lequel j'ai travaillé. Et j'ai fait 12 ans. À un certain moment, on s'est dit qu'il faudrait réaliser son rêve d'enfance. Parce que quand on était plus petit, on se disait créons notre propre entreprise, soyons à la tête de notre propre entreprise. C'était ça notre rêve d'enfance. Entrepreneur, mais aussi le souci de pouvoir se perfectionner, faire prévaloir sa propre vision aussi. Parce que lorsqu'on est associé, lorsqu'on on a des partenaires, parfois il y a des choses qui ne marchent pas toujours ensemble. Il faut faire ce qu'on appelle des conciliabules. Mais là, on s'est dit, on avait une vision. Et notre vision, c'était de faire les choses de manière beaucoup plus moderne. Hein, parce qu'à l'époque, lorsqu'on faisait des études, je peux appeler ça de façon archaïque. Donc dans le sens que vous avez un questionnaire, vous avez des papiers que vous devez utiliser, vous devez imprimer, etc. Or, avec les nouvelles technologies qui arrivaient, on s'est dit on doit se lancer dans ça et ça demandait beaucoup d'investissement. Nous sommes dans un univers qui est anglophone, il faut rencontrer des partenaires dans des conférences internationales, discuter, échanger avec eux et ça fait que c'est des choses que nous nous sommes dit que c'était important que nous puissions le faire. Donc c'est dans ce sens-là aussi. Et surtout, avoir aussi un personnel plus jeune, plus motivé, plus dynamique. Voilà un peu les 3 raisons qui ont fait que nous nous sommes dit, allons lancer l'expérience de Target. Aujourd'hui, vous êtes satisfait? Je suis globalement satisfait dans ce sens que nous avons atteint nos objectifs principaux, dans ce sens qu'on est connu. Donc on est un cabinet qui est connu, nous avons aussi un portefeuille de clients, que ce soit ici et à l'extérieur. Donc on peut dire qu'on est satisfait. Mais quand je vois comment d'autres cabinets d'études et de sondage dans d'autres pays, que je citerai particulièrement le Kenya, je vois le Nigeria, je vois l'Afrique du Sud, qui ont également 5 ans, je me dis qu'on a encore du chemin à pouvoir faire. Voilà pourquoi je dis que je ne peux pas trop
rester sur le fait qu'on a eu 5 ans. Non, je me dis qu'on doit évoluer, on a des objectifs et on doit encore faire plus d'efforts. On va essayer de comprendre la pertinence des statistiques que vous dégagez. Mais bien avant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui différencie vos sondages de ceux qu'on retrouve souvent dans les journaux à Kinshasa? Bon, d'abord, ce qui nous différencie, premièrement, Target ne fait pas des sondages politiques. On ne fait pas des sondages politiques et particulièrement des sondages que moi j'appelle des sondages de plébiscite, où on doit dire les ministres les plus appréciés, les gouverneurs. En tout cas, les sondages comme ça, on ne le fait pas. Pourquoi? Pour la simple raison que les personnes qui commandent généralement ce genre de sondage, ils veulent que ce soit un plébiscite pour eux. Donc, c'est déjà des statistiques orientées au départ. Généralement, ce sont des personnes qui veulent que ce soit orienté. Or, nous on ne fait pas une étude, on ne fait pas les enquêtes pour faire plaisir. L'objectif, c'est que nous, on est un cabinet conseil. Vous pouvez être mal coté aujourd'hui, mais avec des efforts, il y a moyen. Vous aviez 10% de cote d'opinion favorable. On peut travailler la stratégie, travailler l'image. Vous allez monter à 15%, à 20%, à 30%. J'aime bien toujours donner l'exemple à l'époque du président Chirac, qui, à 1 an des élections, tout le monde disait qu'il était perdant face à Balladur. Mais avec l'aide des cabinets conseils, il a dû remonter. Il a trouvé un bon slogan et après, il s'est retrouvé président. Donc, c'est pour dire que être mal classé dans un sondage, ce n'est pas une fatalité. On peut, avec l'aide des cabinets conseils, remonter ça. Et nous sommes dans cette logique-là. Voilà pourquoi on n'est pas intéressé à ce que quelqu'un vienne et nous dise voilà, prenez $2000 ou vous 30 000 $, mettez-moi en tête. En tout cas, on n'est pas dans ce genre de choses. Le 14 octobre, vous avez dit respectivement 57% et 53% des Congolais seraient prêts à faire un don à l'UNICEF et à la Croix-Rouge. Quels sont les éléments qui justifient les choix des thèmes pour mener un sondage chez Target? Si vous regardez bien, nous avons mis en bas que c'est une enquête qui est réalisée pour le compte de Wingallop International. Target est le cabinet qui représente Wingallop International ici en RDC. Et Wingallop International a été créé depuis près de 70 ans et qui a comme objectif qu'il existe une opinion mondiale. On se dit que par rapport à chaque thème, on peut interroger le monde. Et qui dit monde dit que dans chaque pays, on fait un échantillon représentatif de la population. Et nous avons fait pour la première fois l'enquête qu'on appelle End of the Year, donc fin de l'année en anglais. Et c'est parmi les thèmes qui étaient abordés dans cette étude-là où on a posé aux gens la question de savoir quelle est leur perception d'abord des organisations internationales et s'ils seraient prêts à faire un don. Et l'enquête aussi, il y avait des thèmes comme est-ce que les gens se sentent heureux ou pas, comment ils voient la nouvelle année qui commence. Il y avait beaucoup de thèmes et nous avons pris, en accord avec Wingallop International, on a pris quelques thèmes, on s'est dit qu'on puisse les exploiter. Alors, on retrouve Target pratiquement au-delà de son site web, on le retrouve sur les réseaux sociaux, on sent une motivation de communication. Quelles sont vos attentes lorsque vous publiez vos résultats des sondages? Bon, d'abord, notre problème principal, c'était qu'il existe une opinion qui dit qu'il n'y a pas de cabinet sérieux en RDC, il n'y a pas de cabinet fiable. Alors notre motivation justement en publiant, c'est d'abord de montrer que nous existons et que nous avons l'habitude de travailler et nous travaillons avec des partenaires internationaux, notamment Wingallop, qui nous font confiance. C'était d'abord ça notre première motivation. Donc montrer d'abord que ça existe et aussi commencer à susciter le débat. Et moi particulièrement, j'aime beaucoup le débat parce que j'aime bien les réactions. Quand quelqu'un me dit non mais voilà, c'est faux. Votre sondage est faux, c'est du n'importe quoi, etc., etc. On se dit qu'au moins, on a la possibilité après d'expliquer que notre sondage est représentatif. Vous allez voir par exemple que dans l'enquête Wingallop, nous sommes allés dans les 11 principales provinces de l'époque. On a constitué un échantillon qui était représentatif de chaque tranche de la population et on a tenu compte des quotas par âge, par sexe, par occupation, de sorte que nous avons une photocopie de la RDC. Et comme j'ai dit, ce sondage a été validé par Wingallop.
et même l'échantillon, la procédure et tous les autres. C'est pour dire que c'est un sondage qui a été fait selon les standards internationaux. Et nous avons voulu justement publier ça pour que les Congolais se rendent compte qu'il y a un cabinet qui travaille selon les standards internationaux. D'accord, mais qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez par exemple une réaction qui remet en cause les résultats de vos études alors que Target, c'est un cabinet qui est reconnu par l'institution que vous venez de nommer? Vous savez, la remise en cause des sondages, c'est une culture, c'est pas seulement ici. Vous savez, je prends l'exemple des politiciens. Un politicien, lorsqu'il est mal coté dans un sondage, généralement il dit « il ne faut pas se fier au sondage, hein, il faut attendre le jour de vote ». Ça, c'est en Occident. Et ici en Afrique, généralement, lorsqu'on est mal classé dans un sondage, on le conteste. Mais on le conteste uniquement. Nous estimons que la meilleure manière de contester un sondage, c'est de produire également un sondage qui a été fait à la même période et qui peut aboutir au même résultat. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez voir qu'aux États-Unis, tous les sondages qui sont faits par tous les instituts montrent une certaine tendance, que Hillary semble dévancer Donald Trump. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les marges d'erreur, hein, qui peuvent être de 5% ou de 10%, qui peuvent changer. Ça peut faire 40% par-ci, 48% par-là. Mais le principe est celui-là. Nous, ce que nous demandons, c'est quoi? C'est qu'il y ait plusieurs sondages, qu'il y ait plusieurs cabinets qui puissent faire des sondages au même moment. Et vous allez voir qu'en ce moment-là, si tout le monde respecte la procédure, on aura des bons résultats. Mais si par contre, on conteste juste parce que les résultats ne vous plaisent pas, nous on estime que ce n'est pas une contestation scientifique. Alors, le 27 septembre, le mois dernier, Target a publié une étude où il a indiqué que la majorité des Congolais, 55%, pensent qu'il y a de moins en moins de filles à l'école en RDC. Est-ce que vous ne craignez pas par moment de faire des sondages qui en fait seraient une répétition de ce que nous connaissons déjà? Au fait, l'un des problèmes qu'il y a ici en RDC, c'est qu'il n'y a pas de statistiques. Et nous on ne peut pas remplacer l'Institut national de la statistique pour commencer à produire des statistiques. Mais au moins, on se dit, avec la méthode d'échantillonnage, on peut faire une estimation. Et je vous dis qu'en Europe et dans d'autres pays où les sondages sont développés, on fait des enquêtes sur tout. On peut faire une enquête sur la fessée, on peut faire une enquête sur l'homosexualité, on peut faire donc, tous les sujets qui existent. Pourquoi? Parce qu'un décideur, il a besoin d'avoir une idée de ce que pense l'opinion publique. Et l'opinion peut varier. On peut faire 2 ans. Il y a 2 ans, on pensait par exemple que c'était bien qu'il y ait tel aspect. 2 ans après, les éléments également peuvent changer. Donc voilà pourquoi c'est important que nous puissions faire des sondages. Et comme on dit, un sondage qui est sérieux ne pourra que faire ressortir la réalité. Et c'est ça aussi la crédibilité, dans le sens que tout le monde a ce sentiment-là, mais un sondage vient pouvoir le démontrer. Et s'il s'avère que le sondage démontre le contraire, c'est que l'opinion publique a changé, l'opinion publique a évolué. Nous allons revenir un peu sur Target, son parcours. 5 ans, c'est beaucoup parce que les études indiquent que le délai de survie, la ligne rouge, c'est plus ou moins 2 ans. Vous avez passé les caps des 2 ans. Target, c'est 5 ans, c'est beaucoup. Quelles sont vos motivations sociales? On vous a vu à l'occasion faire des dons dans un orphelinat. On vous a vu livrer un match avec nos collègues d'actualité.cd. Et on vous a également vu en train de prier dans une paroisse de la capitale. Vos motivations? Non, nous avons dit qu'il fallait quand même fêter les 5 ans. Et pour nous, fêter les 5 ans, on avait mis 4 axes pour fêter nos 5 ans. Le premier axe, c'était ce que j'appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est important, une entreprise doit veiller au respect de l'environnement. Une entreprise doit aussi veiller à améliorer les conditions sociales. Alors, on a pensé aux nécessiteux parce que personnellement, même au niveau de Target, on a toujours pris une partie de notre chiffre d'affaires qu'on a toujours mis pour les nécessiteux. Alors, on faisait 5 ans, on s'est dit on commence d'abord par les nécessiteux. Donc, c'est important pour nous de commencer par là. Après, il fallait bien sûr
se détendre un tout petit peu. Et Patient Ligodi, c'est quelqu'un que je connais très bien et qui est aussi un partenaire de Target parce qu'il nous aide aussi en termes de communication. Il venait de lancer Actualité.cd. Nous nous sommes dit, on doit l'encourager, on doit communier avec lui pour lui marquer notre solidarité et lui dire aussi que lui aussi, il atteindra 5 ans, il atteindra 50 ans. Donc on a voulu faire ça ensemble. Pour la messe, je suis catholique et je pense que tout ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Donc lorsqu'on célèbre, on pense à Dieu. Voilà pourquoi on a pensé à ça. Et à la fin de ce mois, nous allons célébrer avec nos employés. On aurait bien voulu le faire avec tous nos partenaires, mais vous savez vous-même que le contexte ne le permet pas. Nous allons pouvoir le faire. Donc voilà un peu les motivations qui nous ont guidés. Tout à l'heure, vous avez parlé des cultures par rapport à la pratique des sondages en RDC. Eh bien, lorsque les sondages ne sont pas orientés vers les hommes politiques, les politiciens, on ne les retrouve pratiquement pas dans la presse, dans les médias. Est-ce que ça vous indigne un peu de voir que les médias n'ont pas l'habitude de recourir aux sondages réalisés par des cabinets d'experts comme Target? Ça vous gêne? En fait, ça nous gêne beaucoup parce que je riais même une fois, je parlais du phénomène coupage. Dans ce sens que moi, je vous apporte l'information, mais je dois vous payer. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que c'est lié à la culture qu'il y a dans notre pays. Mais nous, ça ne nous gêne pas parce que nous sommes dans un contexte de globalisation. Aujourd'hui, c'est la globalisation. Le monde nous regarde. Et ceux qui nous regardent ne sont pas nécessairement des Congolais. Et c'est important que ceux qui nous regardent, celui qui est intéressé à l'humanitaire, si Target peut donner des informations humanitaires, celui qui est intéressé à l'environnement, si Target peut donner des informations par rapport à l'environnement, pour nous, on se dit qu'un cabinet doit aborder tous les sujets d'actualité et on veut être à la page. Et pour nous, c'est ça le plus important. Le mois dernier, le 13 septembre, Target a publié une étude. Et dans cette étude, il a été indiqué que seulement 25% des Congolais ont l'électricité. Dans un pays comme le nôtre, où le courant est pratiquement une denrée rare, quand vous traitez des questions liées à l'électricité, vous n'avez pas peur d'être inquiété? Vous allez aussi voir que cette étude, c'était une étude Finscope, parce que Target travaille en partenariat avec des cabinets internationaux. L'étude Finscope était une étude qui avait pour objet principal l'inclusion financière. Et c'était une étude qui a été faite en partenariat avec le ministère des Finances, la Banque centrale et l'Institut national de la statistique. Donc c'était par Finmax Trust et c'est une étude qui se fait dans une quinzaine de pays en Afrique. Donc la RDC a fait cette étude pour la première fois et du moment où le ministère des Finances était impliqué, la Banque centrale était impliquée, l'INS, donc je ne pense pas qu'on pouvait être taxé de quoi que ce soit. Et je vous ai dit que le plus important, c'est qu'il n'existe pas de statistiques. Nous, tout ce que nous faisons, c'est que nous ne faisons que des estimations. Et c'est important aussi que les décideurs, lorsqu'ils voient ça, arrivent maintenant à produire des statistiques qui peuvent conforter ou pas. Parce que n'oublions pas que c'est le déclaratif dans ce sondage. Quelqu'un va dire, moi j'ai l'électricité. On ne peut pas toujours vérifier. Dernièrement, je discutais avec des gens de l'ACB, l'Association congolaise des banques. J'ai produit un sondage où on a dit qu'il y avait 14% des Quinois qui prétendaient avoir un compte bancaire. Et eux, ils avaient les comptes bancaires, hein, c'est-à-dire les chiffres des comptes bancaires. Mais nous avons dit, mais c'est bien de les publier. Ça, c'est de 1 et de 2. Les chiffres des comptes bancaires qui existent. Peut-être qu'une personne peut avoir 2, 3 comptes. Ici, on fait juste la consolidation. On dit, voilà, dans telle banque, il y a autant de comptes, dans telle autre. Mais peut-être qu'une personne peut avoir 2 ou 3 comptes aussi. Donc, c'est important qu'il y ait cette culture de statistique. Et vous allez voir que plus nous allons faire des statistiques, des enquêtes par estimation, on produit des statistiques. Mais si à côté, il existe des statistiques officielles, ce serait intéressant. On va bientôt publier une étude sur l'emploi qui montre que 56% des personnes habitant dans les zones urbaines n'ont pas d'emploi. Bon, on s'est dit, ça c'est le déclaratif qui a été fait, mais ça aurait été mieux aussi qu'il y ait les chiffres officiels du chômage, on aurait pu balancer. C'est ça ce que je dis, que nous faisons notre travail d'estimation et il appartient aux structures officielles de faire
ce travail et ça va se compléter. Vous réalisez les sondages après combien de temps? C'est une fois l'an, une fois 2 mois? En fait, nos sondages, nous avons des études qu'on appelle annuelles, notamment l'étude média que nous faisons une fois par an. Nous avons l'étude End of the Year que nous faisons également une fois par an. Mais il y a aussi des enquêtes qui viennent parce qu'un partenaire l'a demandé. Et avec l'autorisation du partenaire, nous publions une partie pour le public. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une fréquence, mais nous nous sommes fixés comme objectif de publier au moins une fois par semaine un résultat d'une enquête qu'on a eu à faire avec l'autorisation de nos partenaires. C'est ce que nous nous sommes dit pour qu'on voie qu'il y a quand même la culture des sondages. Selon Target, on associe plus en RDC la bonne gouvernance, au respect de l'éthique et à la gestion rationnelle des biens publics. Qui avez-vous interrogé? C'est encore l'étude, ça c'est l'étude panel. Nous avons un panel de répondants. Nous avons aujourd'hui 1500 répondants en RDC et dans les grandes villes. Le principe du panel, c'est quoi? C'est que moi, je te recrute, mais je te dis que tu as la possibilité dorénavant de faire des enquêtes en ligne. Je t'envoie le questionnaire dans ta boîte email, tu le télécharges et tu y réponds directement. Une fois que tu as fini de répondre, j'ai les données avec moi. Et lorsqu'on a une enquête, on fait un échantillon représentatif de la population et on envoie. Et c'est ça que nous avons fait avec ça. C'était une enquête par panel avec notre échantillon dans 7 principales villes de la RDC. Et ce sont les Congolais qui ont répondu par Internet. Monsieur Serge, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission Salon Congo. Je vais vous donner la parole pour clôturer. Quelles sont vos attentes par rapport à l'État congolais en tant que cabinet spécialisé en conseil marketing et en études des cas? Bon, d'abord, notre attente, ce n'est pas tant nous en tant que cabinet d'études, mais d'abord par rapport aux PME. Par rapport au financement des entreprises, nous estimons que l'État congolais devrait d'abord faire beaucoup. Nous, on n'est pas toujours compétitifs. J'ai parlé au début par rapport aux Kenyans, par rapport aux Nigériens et aux Sud-Africains, parce que là-bas, facilement, tu as un crédit. Nous avons des logiciels qui coûtent 20 000 $, nous avons des formations qu'on peut faire pour nos personnels à l'extérieur, mais on n'a pas toujours les moyens de financer. Et les banques ne sont pas toujours là pour aider. Donc moi, d'abord, en tant que PME, j'estime que l'État devrait nous aider à faciliter le crédit de façon générale. Mais quand je reviens en tant que cabinet d'études, je me dis que notre préoccupation, ce serait qu'on puisse prendre des décisions en fonction de l'opinion publique. Si on sait par exemple que l'opinion publique est favorable à quelque chose, on essaye de prendre des décisions par rapport à l'opinion publique. Et je me dis que les bonnes décisions sont prises lorsque on sait ce que pense l'opinion publique et en tant que décideur, on a la possibilité de savoir. S'il s'avère que la décision que l'on veut prendre va à l'encontre des attentes de l'opinion publique, là maintenant on doit faire une campagne d'explication. En France par exemple, dans une ville, il y a toujours un débat sur un aéroport. Le gouvernement veut faire un aéroport, la population ne veut pas. Et à chaque fois, le gouvernement essaie d'expliquer et on espère que ça va changer. Et ça doit être ça la manière de pouvoir travailler, que les décideurs prennent des décisions en fonction de l'opinion publique. Et nous sommes là pour les aider. Monsieur Serge, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission Salon Congo. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je souhaite plein succès à Target. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Merci.